Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Bonjour mes frères et sœurs et amis. On est là, nous sommes en train de réunir et de discuter. Mais aujourd'hui, nous allons discuter sur le péché, un élément très important dans notre vie. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils ne sont pas péchés. Qu'est-ce que le péché? D'autres disent non, le péché, c'est par catégorie. Il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Mais j'aimerais vous parler un peu sur le péché et l'histoire du péché. Dieu, le Créateur, a créé le monde, mais il avait créé Adam et Ève. Il les avait mis dans le jardin d'Éden. Il les a plantés, le jardin, il a mis Adam et Ève de cultiver, de surveiller, de manger toutes les arbres du fruit qui sont dans le jardin, sauf l'arbre. Il a dit que cet arbre planté au milieu du jardin, de ne pas le toucher, ni de s'approcher de l'arbre. Il les a dit que le jour que vous mangerez cet arbre, vous mourrez. Cette mort signifie, la mort c'est la séparation entre eux et Dieu. Et ils étaient dans le jardin, ils cultivaient le jardin, ils le surveillaient, ils utilisaient tout ce qu'ils voulaient dans le jardin. Un jour, le diable qui a pris comme un serpent qui était dans le jardin, il a trouvé Ève assise. Il a dit, Ève, vous êtes là? Qu'est-ce que Dieu vous a dit au propos du jardin? Elle lui dit que Dieu nous a dit d'y rester, d'y cultiver et de manger tous les fruits du jardin, sauf cet arbre de connaissance du bien et du mal, que nous ne devons pas le toucher, ni le manger, ni s'approcher même de cet arbre. Le serpent qui est le diable, il dit que Dieu sait très bien que le jour que vous mangez cet arbre, vous allez devenir être comme Dieu, comme lui, semblable en lui. C'est pour ça que Dieu vous a dit de ne pas toucher cet arbre. Ève regarde dans l'arbre, très joli. Regarde dans les fruits. Regarde dans la grandeur de l'arbre, au milieu du jardin. Automatiquement, il a eu l'orgueil. Parce qu'il voulait être Dieu. Cet orgueil l'a poussé de cueillir sur cet arbre. Il en mangeant et donnant aussi à son mari. Aussitôt, sur le champ, il sentait qu'ils étaient nus. Il courait de gauche à droite pour se cacher. Il cueillait des feuilles d'arbres pour se couvrir. Dieu, étant leur ami qui les visitait de temps en temps, était dans le jardin, il entendit leurs pieds et courut se cacher. Dieu les appela. Adam, Adam! Il ne répondait pas. Adam, Adam! Oui, je suis là. Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je me suis devenu nu. Qui t'a appris que tu es devenu nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'ai interdit de ne pas manger, ni de cueillir, ni de toucher? Il donna la responsabilité à sa femme. C'est la femme que tu m'as donnée,
c'est la femme qui m'a donné et j'en ai mangé. La femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a séduit, qui m'a trompé, qui m'a poussé à manger cet arbre. Dieu a dit que, comme que vous tous, vous avez désobéi, il y aura un très grand sentiment qui va tomber sur vous. Il dit, à partir d'aujourd'hui, Adam, tu vas travailler durement, tu vas manger sur la cire de ton front. Mais comme que Ève, toi aussi, tu as fait ça, tu seras dominé par ton mari. Mais tu vas souffrir quand tu auras un enfant. Mais je mettrai l'iniquité entre tes enfants et celle du serpent. Ils te chercheront à mordre tes enfants. Mais tes enfants ont cherché à casser sa tête. Mais serpent, le diable, depuis aujourd'hui, tu ne seras pas quelqu'un qui déplace partout. Mais tu vas ramper sur la terre, tu vas mordre la poussière. Ce jour-là, il y a eu une désobéissance entre Adam et Dieu. Il y a eu une séparation entre Adam et Ève et Dieu. C'est ça le commencement de la désobéissance. C'est le commencement du péché. Depuis ce jour, il y a eu le péché qui nous vient d'Adam et Ève. Dieu, qui les aimait beaucoup, mais avait tué des gibiers pour verser du sang, pour un exemple qui va venir. Il couvrait les peaux des gibiers, il les fait sortir du jardin d'Éden. Depuis ce jour, quiconque qui se déclare étant de Adam et Ève est donc un péché. Moi, j'entends des gens qui disent que, bon, moi j'ai commis un petit péché. D'autres disent que j'ai commis un grand péché. D'autres disent, non, c'est un enfant, il vient de naître, il ne sait pas parler, il n'a pas commis de péché. Chacun avec sa manière de dire. Mais ce qui est vrai et sûr que, même le bébé étant dans le ventre de sa maman, il est pécheur. Il fait des bruits, il fatigue sa maman. Donc le péché, c'est un péché. Le nom qu'on peut le dire, le péché, c'est un péché. Donc quiconque qui est descendant d'Adam et Ève, de mère et de père, tu es péché, tu demeures péché. Mais Dieu a une solution pour le péché. Nous avons vu qu'il a envoyé des prophètes qui nous parlent, qui nous incitent. Il nous a montré à chaque fois s'il y a des péchés, il y a des gens qui vont essayer d'effacer par des sacrifices, des moutons et d'autres. Mais toujours le péché, il est toujours là. Le péché est toujours là. Dieu avait un programme, l'amour pour Adam et Ève et leur descendance. Il sait que le péché, c'est la séparation, c'est la mort entre l'individu et Dieu son créateur. Donc Dieu voulut envoyer son Esprit Saint. Cet esprit, sachant que le mouton ne peut pas remplacer l'homme, il fallait un homme sans péché qui peut être un sacrifice
pour l'homme. Dieu a descendu son Esprit Saint à travers une femme, Mariam, qui est venue sur terre. Nous avons vu la manière dont il est né. Nous avons vu la manière dont il a vécu. Nous avons vu les miracles qu'il a fait. Il a guéri des malades, ressuscité des morts. Il a fait beaucoup de choses, mais ça, c'était peu pour son mission. Son mission était que de te sauver, de me sauver, de sauver l'humanité. Nous avons vu qu'il est mort. Lui, le sans péché. 3 jours après, il a vécu la mort, il est ressuscité. Il a parlé avec ses disciples. Il a mangé avec eux. Il a remonté au ciel. Et il avait aussi promis qu'il va nous envoyer un consolateur qui est le Saint-Esprit, qui peut m'aider, moi en tant que pécheur, à chaque fois, si je veux faire le péché, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui m'accompagne, qui m'aide. Ça, c'était la promesse de Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu sens que vraiment tu es d'Adam et Ève, sache que tu es son pécheur. Sache que tu es un pécheur. Dieu aussi a une solution pour tes péchés. Parce qu'il a envoyé son esprit, qui a pris l'esprit de Dieu, étant son fils, qui est venu dans le monde, qui a mouru pour toi, pour moi, pour quiconque. C'est très facile. Il suffit seulement de croire la première chose, que tu es pécheur. Tu sais que tu n'as pas de solution pour tes péchés. Et Jésus-Christ est la solution pour tes péchés. Que tu t'engages à l'accepter, à croire que lui, le Fils de Dieu vivant, qui est venu dans ce monde, qui est mort avec tes péchés, qui est ressuscité avec tes péchés, qui est à la droite de Dieu, et si tu l'acceptes, tout de suite, il n'y a pas demain, il n'y a pas après-demain, tout de suite, la parole de Dieu nous dit que si tu entends sa voix, il faut accepter. Il ne faut pas dire je vais réfléchir, je vais aller parler avec ma femme ou ma... Non, c'est un engagement personnel. Il suffit d'engager et de savoir que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Nous n'avons pas de solution, sauf la seule solution, c'est que Dieu, le Jésus-Christ, le Dieu vivant, qui est venu sur la terre, tu s'engages aujourd'hui même, tout de suite, tu as eu le pardon de tes péchés. Mais il y a aussi la promesse, le Saint-Esprit, qu'il nous a promis, qui est réel. En tant qu'étant un chrétien croyant en lui, tout de suite le Saint-Esprit qui nous anime, qui nous parle, si nous voulons faire le péché, il y a le Saint-Esprit. Même si nous obligeons à faire le péché, il y a le Saint-Esprit qui dit repente-toi, confesse-toi. Donc nous confessons aujourd'hui même, je vous invite, nous qui prenons l'attaque, ou quelqu'un qui m'écoute même quelque part, de prendre cet engagement. Jésus vous tend la main et qui vous dit, qui est mort, je suis mort pour vous, qui est devant le porte de ton cœur, invite lui-même tout de suite dans ton cœur et accepte la première chose que tu es son pécheur. Et c'est lui seul qui a la solution de tes péchés. Que Dieu vous bénisse. Au Christ ressuscité.